Et bonjour à tous, j'espère que ça va bien pour vous. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On a eu le droit dimanche soir à la dernière journée de phase de poule pour les qualifications en Coupe du Monde. Défaite 4-1 pour les Italiens à San Siro. Lourde défaite après une première période assez intéressante. Ils ont complètement sombré en seconde période. Match intéressant de la part des Norvégiens qui ont su être réalistes. On va décrypter ça ensemble et commencer par les statistiques. Côté statistiques, sur ce match, on retrouve une possession légèrement en faveur pour les Italiens. 58%, 42% pour les Norvégiens. Côté défensif, 32 duels gagnés seulement pour les Italiens dans leur propre surface, contre 49 côté norvégien. Ça montre bien que défensivement, les Italiens ont été trop fébriles. Côté italien, on a eu seulement 3 interceptions, c'est tellement faible. Quand on a une charnière défensive qui est quand même assez intéressante avec Bastoni, Di Marco, Di Lorenzo. Côté offensif aussi, on retrouve dans la surface adverse 26 touchés de balle pour la Norvège. Ça veut dire que les Norvégiens ont eu plus le ballon dans la surface et ont su plus l'exploiter. Ça montre aussi le score, 4-1. Côté italien, on a eu seulement 20 touchés de balle. Les Norvégiens ont été quand même beaucoup plus solides, beaucoup plus réalistes, là où les Italiens sont restés la plupart du temps en manque de rythme. Donc ici, au départ de l'action, on retrouve Locatelli qui est ici porteur de la balle. On va observer un fait intéressant, c'est qu'il va décrocher très bas pour un milieu offensif. Autre fait intéressant, c'est le jeu sur les ailes. On voit que même si sur le papier c'est un 4-4-2, il va beaucoup plus se déployer sur les ailes comme un contre l'Estonie. On retrouve ici donc par exemple Di Marco qui est sur l'aile, mais également Politano qui va revenir vers l'intérieur, qui va redescendre un petit peu. Et en fait, l'objectif des Italiens ici, ça va être d'attirer le jeu sur les ailes et de mettre pas grand monde dans l'axe sur une construction, mais plutôt de viser sur des transversales. On va voir ici directement avec Di Marco qui va être cherché par Locatelli. Récupération après de Di Marco après un mauvais contrôle du défenseur norvégien. Ici, on retrouve directement un jeu intéressant d'appui-soutien entre Di Marco, Retegui et Pio Esposito. Donc ici, on va retrouver ce jeu en triangle et voilà le renvoi de Retegui sur Di Marco. Très bonne conservation de balle pour Pio Esposito qui va donc réussir à trouver la frappe sur un angle très serré, mais qui va permettre de marquer le premier but de côté italien. Donc ça, c'est vraiment très bien joué. Quand, à partir du moment où ils arrivent à faire des décrochages, à partir du moment où ils arrivent à trouver des espaces libres, à partir du moment où ils peuvent remettre dans l'axe ensuite et jouer par exemple sur des centres, des têtes, à ce moment-là, les Italiens deviennent vraiment beaucoup plus dangereux quand ils arrivent à mettre beaucoup plus de rythme. Quand il n'y a pas de rythme côté italien, et c'était pareil contre la Moldavie, quand on regarde le match contre la Moldavie, c'était catastrophique les Italiens, parce qu'il y avait beaucoup de centres qui ne servaient strictement à rien, parce qu'il n'y avait pas de rythme. Donc à partir du moment où l'équipe adverse t'impose ton rythme et t'empêche d'utiliser donc ton propre rythme sur ce match, on voit que les Italiens, par exemple, avaient un bloc beaucoup plus haut, qui sont allés venus presser, ils sont allés à plusieurs chercher les ballons, etc. Et là, à ce moment-là, les Italiens se sont trouvés beaucoup plus dangereux. Et bizarrement, c'était qu'en première période, parce qu'en seconde période, les Italiens étaient beaucoup plus fatigués. Et donc, ce pressing, il a servi qu'en première période. Et finalement, ils ont mis du rythme sur la première partie, où ils étaient, je pense, le plus frais, et ont réussi à créer de la fébrilité côté norvégien et à l'exploiter. Et c'est à ce moment que les Italiens se révèlent vraiment, je pense, dangereux. Dans cette séquence, on voit que Di Marco va porter le ballon et va rester surtout très large dans son aile. On voit qu'il est collé quasiment à la ligne de touche. Ça va permettre donc un renversement parfait ensuite sur Politano. On voit qu'ici le bloc norvégien est principalement attiré sur cette aile là. Ensuite le renversement donc sur Politano qui ici va avoir un rôle de fixation. Il va venir attirer les deux défenseurs. Ça va pas être un gros dribbleur Politano sur ce match, mais il va plus avoir ce rôle là d'ouvrir les espaces. Il faut attirer, il va pouvoir faire la passe. Ensuite ça va être centré directement. Déviation de Fratesi qui va la remettre sur Di Marco, qui va donc tenter la volée qui va pas fonctionner malheureusement, mais c'était très bien joué de la part des Italiens. On voit que encore une fois cette séquence c'est plutôt maîtrisé. Ça montre que l'Italie, quand elle sait attirer le bloc d'un côté pour le renverser de l'autre, à ce moment-là ça fonctionne parfaitement. Et je trouve que ce jeu, il va falloir continuer à l'utiliser, mais attention d'avoir aussi derrière des joueurs capables d'être forts physiquement. Sur un duel physique au niveau d'un centre pour mettre la tête, il va falloir des joueurs comme Pio Esposito pour faire la différence, Moeskin encore, parce que sinon ça va être assez peu intéressant pour les Italiens. Ici sur cette séquence on retrouve la première erreur défensive côté italien. On voit déjà que Sorloth ici, porteur de balle, va venir chercher la passe. Donc son objectif c'est d'aller chercher Moussa. Le joueur qui va vraiment avoir un rôle clé, c'est le joueur ici qui est marqué par Di Lorenzo, et on voit que d'ailleurs Di Lorenzo va faire une grossière erreur. Ici il va venir faire une feinte de récupération, une feinte de contrôle, donc il va venir
décrocher complètement, peut donner le signe à Di Lorenzo qui veut récupérer le ballon pour ensuite le relancer, sauf qu'il va faire une feinte, ça va l'attirer, ça va le fixer, derrière ouvrir l'espace et donc empêcher Di Lorenzo de revenir après sur Nusa qui lui va récupérer le ballon comme c'était prévu à la base. Et donc ce rôle de fixation va être vraiment bien joué, Nusa qui va partir tout seul. Et là, l'erreur côté italien, c'est le manque d'intensité physique, de pression qu'ont Fratesi et Politano. Ils sont à 2 sur lui, ils sont pas capables de récupérer le ballon, c'est-à-dire qu'ils vont le laisser frapper, ils vont rien faire devant. Il faut que Politano ou en tout cas Fratesi aille se chercher sur le ballon. Déjà ils sont deux, c'est-à-dire qu'il y en a un, il peut aller chercher sur le ballon et un autre pour couvrir derrière. Et là c'est encore une fois une erreur défensive qui coûte encore une fois beaucoup trop cher. Voilà, c'est encore un but alors que ça aurait clairement pu être évité. Et même où est la déviation de balle? Politano il aurait pu dévier la frappe. Voilà. Donc encore une fois une erreur défensive qui a coûté beaucoup trop cher. Ici on va voir que dès le début de l'action, l'Italie va encore manquer d'anticipation. Les défenseurs vont se laisser complètement fixer par le porteur de balle. Et on voit que Oscar Bob est dans l'interligne entre les 3 joueurs italiens. On voit qu'il n'y a aucun marquage qui est réalisé donc sur Oscar Bob, qui le laisse complètement seul à l'entrée de la surface. Oscar Bob qui va récupérer donc bien évidemment le ballon. On voit d'ailleurs l'erreur, voilà, le manque d'anticipation encore une fois. Oscar Bob qui récupère le ballon, qui va devenir centré. L'autre erreur sur cette séquence qu'a Bastoni et Di Marco, pourtant d'excellents défenseurs. Di Marco, on le citait encore récemment comme un des meilleurs défenseurs latéraux. Bastoni en défense centrale également. Et on réalise une erreur pareille, de laisser Haaland qui est un des meilleurs numéro 9 actuellement, que ce soit à City ou en sélection, le laisser tranquille tout seul comme ça. Haaland, il est dans le dos des 2 défenseurs italiens, il va recevoir le centre d'Oscar Bob, il va être tout seul, et évidemment, la capacité d'Haaland à marquer, elle est incroyable. Il va mettre une volée. Là, les défenseurs italiens, ils vont pas anticiper, ils vont le laisser marquer, voilà. Et encore une fois, une erreur qui coûte en tout cas un but. Alors bien sûr que l'Italie n'aurait pas pu gagner ce match 9-0, évidemment, mais par contre, éviter des erreurs comme ça et au moins assurer un 1-0 ou en tout cas un 1 partout, ça aurait été le minimum à faire. Un match vraiment très décevant de l'Italie qui sortait pourtant d'une bonne dynamique parce qu'il y avait quand même 5 victoires côté italien avec Gattuso après une période vraiment très correcte avec des occasions, un peu de rythme. L'équipe s'est complètement effondrée en seconde période avec des erreurs, encore une fois, défensives qui ont fait surtout perdre ce match. Après, il manquait encore à cette Italie un joueur capable de casser les lignes parce que même si en seconde période, offensivement, il y avait moins d'occasions, je pense que clairement le manque de rythme et le manque d'un joueur trouver des espaces qui peut se mettre dans l'intervalle, ça aurait pu vraiment sauver la donne pour les barrages donc qui auront lieu, je crois, en mars. Autour de joueurs comme Chiesa ou Moiskin vont vraiment, je pense, faire du bien. Espérons qu'il soit sélectionné Federico Chiesa parce que peut, je pense, faire la différence, même s'il a vraiment pas assez de temps de jeu à Liverpool. Mais pareil, Moiskin, lui, à chaque fois qu'il a été présent, il a su trouver ses espaces entre les lignes et être clairement très intéressant pour l'Italie. Et je pense que le duo Retegui et Moiskin, ça pourrait vraiment faire une différence sur le secteur offensif. Mais je pense qu'il y a aussi, surtout, des problèmes à régler côté défensif. Il n'y a pas cette capacité à venir chercher les ballons, à être agressif, à venir les récupérer. En première mi-temps, il y avait ça. En seconde période, ils ont laissé complètement le ballon. En seconde période, ils ont laissé les Norvégiens avoir un bloc haut, aller chercher la balle, récupérer et directement attaquer. Alors qu'en première période, ils ont su montrer, c'est-à-dire qu'ils sont capables, les Italiens, d'aller chercher, de monter leur bloc et d'attaquer directement. Et là, en seconde période, ils se sont complètement effondrés, voilà, tout simplement. Donc pour pas revivre une soirée pareille, il va falloir régler clairement ces problèmes-là d'ici à mars pour Gattuso et espérer donc qu'on tombe pas sur une grosse équipe, quoi. Je pense que si on tombe sur une équipe comme la Macédoine du Nord ou l'Irlande du Nord, je pense qu'ils auraient tout leur mérite à passer dans ces barrages étant donné la qualité qu'offre l'Italie. Bon, en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, ça c'est très important. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre vous qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, vous regardez souvent les vidéos sans vous abonner. Donc vraiment, abonnez-vous, c'est important pour la chaîne. Et sur ce, je vous dis ciao.